Qu'est-ce que je fous là, putain. Mon ref, Ouais. est-ce que tu sais que si on dit 3 fois pète comme un bouchon de liège, Caris apparaît? Impossible. Impossible et je le prouve. Pète comme un bouchon de liège. Pète comme un bouchon de liège. Pète comme un bouchon de liège. Ça va ou quoi les frérots? Ça va mon ref? Bien quoi? Tu vois, ça marche. Dis quoi? Il est là. T'as pas la même chose pour avoir Clémentine Célarié $1 million? Clémentine? Clémentine Célarié. Hein? Tu vois pas qui c'est Clémentine Célarié? Ah, c'est qui? C'était un fantasme dans les années 90. C'est quoi, c'est une actrice porno? Pas du tout. Non? C'est une actrice normale. Ah, tu fantasmes sur une actrice normale? Bah bien sûr. Ok, ouais, tranquille. Moi, il faut qu'elle ait pas d'habits. C'était quoi tes fantasmes d'enfance? Moi, je me souviens pas, gros. À part Mia Khalifa, je vois pas, moi. Mais c'était pas petit, il y a Khalifa. Quand elle apparaît, je suis tout petit comme ça. Je suis comme ça et tout. Et je retombe mon enfance. Caris, Dis-moi, mon frérot, comment ça va déjà? ça va bien. Ouais. On est bien là. On est bien. Le 7e album qui arrive là. Enfin, qui est sorti même déjà au moment où les gens voient ça. 7e album. 7e, ouais. T'es heureux? Ouais, je suis heureux, moi, toujours. On fête surtout, Top. pas surtout, mais on fête aussi les 10 ans d'Or Noir. Aussi, Et dans Or Noir, il y avait un morceau qui s'appelle Dès le départ. dès le départ. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ce que tu disais dans le refrain? Je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. C'est exactement ça que tu disais. On va commencer l'émission comme ça. On va faire quoi? On va cuisiner? On va bouffer ce que tu vas nous préparer. Voilà. On aimerait faire un sandwich qu'on appellerait le double rotor sandwich. Le double rotor. Mais pourquoi il y a des... On met ce que tu veux, c'est une Tu mets ce que proposition. tu veux, c'est une proposition. Tu peux faire des propositions étranges. On est obligé de le manger. Qu'est-ce qu'on mettrait dans ton sandwich? Ça pue, ça. C'est abusé, wesh. Il y a du brie aux truffes. Ça, c'est quoi, ça? C'est des sardines sauce tagine. Sardines sauce tagine, j'aime bien ça. Ok. Moi, je vais faire un truc simple. Hein. Vas-y, dis-nous. On va mettre un peu de piment, Ok. du Nutella dedans. Oh purée. Comment tu appellerais ton sandwich? Thon qui pique. Ton qui pique? Ouais. Ok. C'est pas ouf. Non, c'est pas ouf. Tu pourrais avoir une meilleure inspiration que ça. Thon qui pique là? C'est magnifique. C'est ça le nom du sandwich? Oui, Ouais. c'est ça le nom du Toi sandwich. qui pique. Ton là. qui pique là. Ouais. Redis-le, toi. Ton qui pique là. C'est ça, mon frérot. Voilà, c'est ça. T'as jamais pensé à ouvrir un resto ou un truc comme ça? Toi, t'es vraiment dans le rap, hein? J'aimerais bien ouvrir un resto. Ouais, t'as déjà pensé à se faire ça? Ça serait quoi, genre En fait, j'ai pas l'âme d'entrepreneur. Ok. Ouais, J'ai pas du tout cette âme-là. Je ne sais pas monter un truc, tout ça, mais ça me casse les couilles vite fait. tu vois. ouais, c'est pas ton délire. Ouais, voilà. C'est-à-dire que même toi, sur la partie rap et tout, c'est pas toi qui t'es accompagné là-dessus. c'est pas Même moi, toi sur la qui partie gère les rap, trucs. c'est même pas moi qui écris, gros. Donc, Je me disais bien, t'as pas pu écrire Diarabi. non, Le mec qui a fait Zo, c'est pas lui qui a écrit. Diarabi, c'est pas moi, c'est sûr. Diarabi. La Diarabi, on m'a attrapé, on m'a attaché les mains, frère. Mais on a bien fait, vu le succès du morceau. Oui, aussi, ça c'est sûr, on a bien fait, bien sûr. Moi, je le mange celui-là. Bah, c'est ce qui va se passer. Hein. Tu le manges ou pas, toi, celui-là? Ouais, mais là, je ne vais pas le manger. Oui, là, tu vas pas le manger. Ouais. Tu fais attention à ce que tu manges en vrai. Pas assez. Ok. Pas assez, je devrais faire plus attention à ce que je mange. Ouais. Comment t'arrives à maintenir une Ah, faut que forme? je me bute au sport dès le matin. Ok. Dès Tous le les réveil. jours? Dès le réveil, je commence à faire des exercices. Genre calisthénique. Genre pompe, traction. Genre qui? Genre calisthénique, genre les méthodes juste poids il dit des mots compliqués, Ouais, genre. la calicie, c'est ça, c'est la calicie. Calicie, Ouais, la calicie, ouais. adore calicie, ouais. Genre Caldrogo. C'est ça le problème de Caris, il aime trop ça, il aime trop le C'est cul. vrai ça en vrai. Qui n'aime pas ça, en vérité? Même le cadreur, il aime ça. Il dit oui. Alors oui, énormément. Ah ouais, il casse bien son jeu. t'es hein. pas trompé, On dirait le cadreur. premier de la classe, il casse bien son jeu, c'est un petit C'est le malin. bon, c'est le bon. Ah, je suis tombé sur le bon direct. Ouais, Tombé sur le bon cadreur. ouais, c'est très bon, hein. C'est bon? C'est très bon. Je te dis, frère, moi, un petit truc comme ça, vite fait, bam, bam, bam. Tu fais du cinéma aussi, bien sûr. T'es acteur maintenant, on peut le dire, maintenant t'es acteur parce que t'as quand même fait. Je sais que t'es humble avec tout ça, mais en vrai t'as fait plusieurs films. D'ailleurs, je vais faire un film avec Paul, et il a décliné l'invitation. Paul qui? Paul Paul Pote. Paul Faites entrer Paul s'il vous plaît. Voilà, l'intro est parfaite. C'est incroyable. Ouais, mon frérot, c'est comment? Ça va? Bien et toi? Ça Tranquille va ou quoi? Ça va, yes. Paul Mirabel Aïe. qui arrive comme ça, Il est comment là, ça le va? polo, là. va? Ça va ou quoi? Ça arrive. C'est cette nouvelle expression là, le là qui vient à chaque fois. Eh, c'est moi et mes frérots là. Ok. Wesh, Paul, approche-toi, pourquoi tu. Le mec, il lui dit approche-toi, il fait comme ça, il s'approche, après il recule. Tranquille, frère. Caris, Ouais. Paul Mirabel. Ouais. Paul déjà Grand bien vu. Grand humoriste. Pardon, grand humoriste. Ben, on grand parle beaucoup rappeur. de lui, on parle beaucoup de lui. rappeur, c'est vrai, c'est vrai. Partout. J'ai posé la question aujourd'hui, lui il est humble, mais peut-être que c'est peut-être toi le big boss en ce moment dans l'humour là. Non, il y a d'autres gens qui vont. Ouais, mais là qui t'es sont humble, forts. là tu fais la. Ok. Tu vois?
On repose la question. Est-ce que tu serais numéro 1 dans un magasin? Genre, est-ce que t'es numéro 1 En termes de Fnac? vente, c'est possible qu'à la Fnac, ouais, il y a eu des petits records. C'est possible. Ok. T'as battu des records. C'est possible. Incroyable, incroyable, incroyable. Est-ce que toi, t'as jamais fait de cinéma encore aussi? Un petit peu, mais tu m'as moins vu que certains éléments dans le décor, donc c'était très très rapide. Ok, d'accord. Ouais, T'as je joué suis où? passé comme ça. J'ai joué dans un film sur Amazon mais c'était vraiment des apparitions comme ça. Est-ce que c'est un truc que t'aimerais pousser ou? Ouais, mais c'est vrai qu'il y a un moment, on avait une proposition, je crois, tous les deux. Bah ouais, Ah, mais c'est vrai, en fait, c'est pas une C'est un blague, petit malin, il avait c'est vrai. Il avait ski, il avait ski. C'est quoi cette histoire de film? Attends, Non, il y avait une proposition, mais ça s'est pas fait au final. s'est pas fait, ça ouais. Toi, tu devais faire le con, je crois, dans le film. Le quoi? Ouais, je pense que c'est possible. Ouais. Ouais, moi, je vais faire le flic, un flic sourd et lui, un flic. Attends, non, attends. Bref, c'est une histoire. Non, mais les frères, On lui a proposé un truc, on m'a proposé un truc et au final. vous devez jouer un duo de flics tous les deux? Non, moi j'étais le flic et lui c'était un handicapé, je crois, sourd, muet, Ouais, qui devait m'aider à résoudre un truc et tout ça. Ok. et- On avait pensé une séquence là, je sais pas si on va la faire du coup, en mode si vous faisiez un film tous les deux, tu vois. Donc en fait, ça a vraiment pu avoir lieu ce truc-là. Ça aurait pu avoir lieu. Ok, vraiment, ça aurait pu avoir incroyable. lieu. Est-ce que vous avez des films comme ça favoris où genre t'as des duos un peu improbables, tu sais, genre L'Arme Fatale, des trucs comme ça? Est-ce qu'il y a Ouais, des mais films? t'as donné le mot l'arme fatale, c'est bien, la chèvre, Ouais. c'est magnifique. La chèvre, La chèvre, un gros classique. Ouais. T'es dans Et ces même films. le boulet aussi. Le Boulet avec Pelvord et Gérard Lanvin. Ouais, Gérard Et Lanvin. Anelka. Il y a un caméo d'Anelka Ouais, dedans. ouais. Exactement. Ça, c'est des super bons films. Toi, t'es aussi là-dedans ou Moi, j'ai bien aimé les comédies d'Eric et Ramsey, genre Double Zéro, les trucs comme ça, Ah, un peu ouais, débiles la et Tour tout. Là. Infernale, tout ça Ouais. Ils ont Ça, cartonné avec ça. Si vous faisiez un film tous les deux, parce que là vous l'avez refusé, ça pourrait ressembler à quoi? Nous on a pensé à 2 scénarios. Ouais. Vas-y, On dis-nous. vous les lit ou pas? Le scénario Le blond, du le film brun. s'appellerait Zombo le Dozo. Zombo. Alors que le monde est touché par une étrange pandémie qui transforme tous les humains en zombies, un épidémiologiste ivoirien est dépêché de toute urgence pour trouver l'antidote C'est moi. et sauver le monde. Mais avant d'arriver au Tout le monde va laboratoire, mourir, frère. il prend de l'essence et se fait attaquer par une horde de zombies. Il se réfugie dans l'épicerie de la station-service où il rencontre Jim, le seul humain de la région qui ne s'est pas fait bouffer. Ils vont devoir réussir à traverser la ville pour rejoindre le laboratoire avec pour seules armes ce qu'ils trouvent dans le magasin afin de sauver l'humanité. Pitch 1, Pitch Pas mal. Pas mal, hein Ouais, pitch ouais. 2. Pitch 2. Vous choisissez après. Pitch 2, ça s'appelle Bromance, Opération Double Fuck. Parce que c'est un numéro 1 d'une potentielle franchise. Celui-là. Regarde, il y a Paul Mirabel qui fait ça. Eh, c'est beau ça, Ah, putain. il connaît là. Alors, j'ai presque envie de l'envoyer. Bromance là. Presque Bromance envie de là. l'ajouter. Vas-y. Paolo Cerisier va absolument intégrer les forces spéciales. Parce que son rêve, c'est d'être James Bond. Et c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour séduire la femme qu'il aime depuis le lycée, qui s'appelle Awa. Elle a grandi avec un frère, l'agent Double Fuck. Agent des services multidécorés. Alors que Paolo a fait croire qu'il a réussi le concours et qu'il est en stage de perfectionnement, en réalité, il ment, il s'est fait virer des sélections parce qu'il n'a pas passé les tests physiques après avoir c'est raté un film, au ça. bout d'une traction. Et en réalité, il est employé à la vidéosurveillance d'un supermarché. Un jour, prise d'otage dans son magasin. Les forces spéciales interviennent et c'est le frère de sa meuf qui mène la mission. Il découvre que Paolo ment depuis le début, mais devant la violence des preneurs d'otages qui ont tué presque toute son équipe, Paolo va devenir le seul espoir de sauver le monde. Il va devoir libérer le supermarché avec le frère de sa femme, en lui prouvant qu'il est plus qu'un agent de sécurité, que lui aussi est un héros. J'aime bien, mais je préfère celui-là. Parce que tu veux être un épidémiologiste ivoirien. Non, j'aime bien les trucs de zombies, tout ça. Ouais, ouais. Ok. Ouais, Toi moi, aussi je t'es kiffe ça, là-dedans? Ouais. Z, tout ça. Très bien. Tu connais tous les trucs de zombies, j'aime bien, moi. Est-ce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait autant de points communs entre Carré Finalement, les mecs sont les mêmes en fait. En fait, vous êtes- vous êtes- Ouais. On est ensemble. On est ensemble. J'adore ce gimmick. Est-ce qu'on ferait une affiche du Est-ce film qu'on là? fait une affiche du. Attends. Parce qu'on a on a des équipements. Avant, Bang. avant qu'on fasse l'affiche, Ouais. ce qu'on disait juste avant là, que ouais, il y a des. Ça arrive dans l'humour qu'il y ait des gens qui écrivent. Toi, t'as déjà été aidé pour un texte ou jamais? Ça m'est déjà arrivé que. Sur des top lines, des trucs, mais. Ça m'est déjà arrivé qu'il y a une top line et qu'il y a un mot qui revient et c'est tellement logique. Que, Ouais, ok. même Mais jamais même si t'as je me rappelé creuse la peut-être tête à essayer de faire autre chose, je reviendrai toujours sur ce truc-là parce que Ouais, la top ouais. line elle est tellement logique, tu vois. capte, Après, je capte. bon, jamais. Ok. Les classiques, ils sortent de. De Je ta connais, tête. Je connais. Vas-y, Tu donne connais une chaîne. Tu Là. connais là. Là, voilà. Il y en a un qui est chargé, l'autre qui l'est pas. Je donne celui qui n'est pas chargé à lui. Désolé, Comme je peux ça, pas c'est- dire non à Karim. Ah, bah ouais, c'est- Comment on se Les mettrait? zombies arrivent. Est-ce que vous voulez prendre possession ici, genre à la caisse ou comment? Moi, je me Comment- mettrais comme ça, moi. Je me mettrais comme ça. Et lui, à la caisse, en train de taper à la Tu laisses caisse. la caisse? Tu tiens le flingue comme ça, toi. Toi, tu tiens comme ça, tu vois, voilà. Et moi, je suis comme ça. Avec les grilles là. Quel duo! Ah mais j'ai envie de voir ce film. Achetez les droits en fait, achetez les droits, c'est superbe. Ah tu y prends goût toi hein.
Non, mais elle change d'angle. Ah, T'inquiète, c'est vrai. Toi, t'es un ouais, professionnel. je suis professionnel du 7e art. Super, je pense qu'on a ce qu'il faut. On va aller plus loin parce C'est un que. meuble. Vas-y, vas-y. Mais non, pas du tout. Mais quel beau meuble. Un meuble qui coûte cher. Qui coûte cher là? Je vais parler comme ça, je vais appeler ça. Je vais apprendre ça à ma fille ce soir. Caris, c'est vrai que tu as connu différentes périodes dans ta carrière. Tu vois, il y a eu différentes éras. Bien sûr. Tu vois. Est-ce que toi, t'es un peu. C'est vrai que c'est. Tu vois, j'avais une interview de je sais plus qui disait que le moment où t'arrives, tu vois, c'est un moment que t'as plus jamais, tu vois. Genre, tu sais, quand t'es un peu la nouvelle sensation, tout le monde te regarde. Est-ce que tu peux être nostalgique de ça maintenant que tu seras plus jamais Nostalgique, le petit nouveau qui arrive? non. Si, dans le cinéma bientôt. Ah. Non, je suis pas nostalgique. C'est un tout, en fait. C'est une belle époque. Tout est bien, en fait, dans ce truc. Paul, toi, tu vois aussi, est-ce que tu vois justement déjà un peu la différence entre. Tu sais, au début, j'ai l'impression que tu as beaucoup de bienveillance. Tu sais, au fur et à mesure, quand tu commences à être un peu plus connu, il peut y avoir des gens qui vont commencer à rager, à hater. Est-ce que tu vois la diff ou pas encore? Non, ça, c'est un truc de Renoir de Robert. Non, je rigole. Non, ouais. Il connaît pas ça, lui. Non, il a des Renois et des Rebeux. Non, je rigole. Je veux dire, dans l'entourage. Je pense au début, il y a une insouciance et tu comprends pas trop ce que tu fais, et tu fais juste. Et c'est vrai qu'après, il y a des calculs qui sont différents peut-être. Il y a un peu de jalousie, Ouais. il faut essayer de se renouveler, pas refaire ce que tu as fait au début et tout. Enfin, ça fait pas longtemps, mais j'imagine c'est un peu Ouais, ça. c'est ça. Ouais, de ouf. T'as peur de refaire la même chose. Il y a une attente qui est différente aussi Ouais. dans les gens, parce qu'au début, ils t'attendent pas et t'arrives Oui, et ça c'est prend. Et après, ils t'attendent par contre. Ok. Et c'est là que c'est dur en vrai. Ouais. Noël vient de passer, au moment où les gens voient la vidéo. Est-ce que tu fêtes Noël, toi? Pour les enfants, ouais. Ouais. Toutes les fêtes, j'aime, moi, en fait. T'aimes bien Ouais. les films Disney et tout, ou pas? J'aime certains films Disney, ouais. Ah, ça, c'est ça le vrai visage de Caris. Ouais, j'aime certains films Disney. Le Roi Lion, il est bien. Ah ouais? Dis la vérité, t'as pleuré ou pas? Non, abuse pas, quand même. Bah, moi j'ai pleuré. Non, je pleure pour des trucs plus sérieux. Tu pleures Mais- devant des films ou pas? Film de cul. C'est pas possible, petit. Quand j'ai vu la sub, ça coulait. Oh, mais merde. C'est dégueulasse. Pourquoi je suis pas derrière l'écran dans ce moment? Non, j'avais dit. Je pose la question, est-ce qu'il y a un monde alternatif Ouais. où Caris aurait pu être acteur porno? Non, abuse pas, quand même. Je sais pas. Non, j'ai trop de respect, famille, tout ça, non. Voilà, je Impossible. vois bien que j'ai dépassé les On part à bornes. la maison, là. Hein Je vais dire un J'ai truc, dépassé les bornes. je vais dire un En truc, plus, on cette a pas vidéo se besoin de ça passait- pour, cette vidéo se passait très bien. Il y aura un avant, un c'est après. tout fou. Non, ça se passe toujours bien, mais je veux dire, voilà, t'as vu, c'est. Paul, est-ce que toi tu fêtes Noël? T'allais me dire, Est-ce moi aussi. que toi, tu. Ouais, Tu moi peux aussi. répondre si tu veux à l'autre question. Non, je pense que j'aurais pas fait. Enfin, je suis Acteur sûr. porno Ouais. Pour Ok. plein de raisons que je peux te citer, mais. Bah, je sais dis, vas-y. Pourtant, je te verrais bien rentrer avec tes lunettes comme ça. pas. Non. Salam les rouillards. Puis voilà. On n'est pas dans... Je suis pas dans ça. Est-ce que tu fêtes Noël? C'est ça que je voulais dire. Ouais, pour revenons-en. Ça n'a rien à voir. J'aime bien un peu la magie, le côté famille, tu coupes un peu le travail et tout, j'aime bien. Comme c'est Noël Ouais. qui est passé, on a des cadeaux. Pour Exactement. vous. Tu peux les- Des cadeaux personnalisés. Bien sûr. Excuse-moi, me déplaces, excuse-moi, Paul. C'est la dernière fois que tu me demandes ça par contre, mais vas-y. J'aime beaucoup ça. Bah, J'aime beaucoup, c'est c'est le jeu la avec dernière Caris, fois, maintenant ça y est, il est en train de dernière fois, prendre. J'aime bien C'est la l'attitude. dernière fois que tu lui parles comme ça. Caris, on va commencer, on va juste parce que c'est le premier. Ok? Caris, on sait que tu aimes les belles voitures. J'aime ça, gros. On t'a acheté une Aventador. Lourd. Merci. Vas-y, monte à bord. Vas-y, monte à bord. T'as déjà essayé de rimer ou pas? Non. Enfin, Elle est télécommandée. Hein, pour son- Super. Tu la prends, hein? Ouais, sûr, je vais la prendre, frère. Moi, je laisse rien derrière moi. Je te laisse présenter peut-être. Bien pour sûr. Paul. Eh bien, ça, c'est pour. Par contre, le tien, le emballé, c'est bizarre. Ouais. Ah, mais. Tu caches un truc. qui vaut plus cher que l'autre. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Code Michel électrique. Vas-y. Cache, Téléguidé le truc. C'est une arme. Tu vas voir. Ça peut. Déjà, merci, ça me touche. Bah, ça fait plaisir. Elle est cassée. Oh merde, il s'est cassé. Oh purée, il s'est cassé. On t'a acheté une famille du coup aussi. Ah ouais, merci. Alors, moi, je veux savoir, parce que là, je Bah oui. comprends pas. Alors pourquoi? C'est le nom de mon premier spectacle. Ah, d'accord, ok. C'est mon hors noir. D'accord, ok, j'ai capté, ouais. Abuse pas quand même. Non, Mais, ouais. Pourquoi tu l'as appelé comme ça? Je sais pas, moi j'aime bien cet animal, il est un peu différent, tu vois. Déjà, c'est censé être son camouflage dans la savane, alors qu'en fait on le voit de ouf. Et c'est un peu le côté, tu sais pas si c'est blanc, si c'est noir, un peu différent, j'aimais bien cet aspect-là. Est-ce que genre il y a un truc où tu t'es senti différent, plus jeune, et tu t'es rapproché un peu d'un animal comme ça qui
est un peu différent des autres, ou ça n'a rien à voir avec toi, ou il y a un peu un truc comme ça? Ça englobe, je trouve, ça résume un peu ce qu'il y avait dans le spectacle, tu vois, dans le sens où si t'es différent et que t'es un peu chelou, c'est pas grave. Toi, tu rigoles, toi? Je suis juste en train de penser une connerie, tu connais, gros. quand t'étais petit, il y a un zèbre qui. Non, Non, mais, putain, mais c'est pas possible, ce type! c'est chelou d'aimer les zèbres. Il t'a pas dit qu'il aimait les zèbres. C'est ça qu'il a dit, j'aime trop les zèbres et tout. Il a jamais dit Il va ça. derrière les barrières et tout, regarde des zèbres. Ouais, gros. J'ai jamais dit ça, je crois que je n'ai jamais vu en vrai en plus. Non, mais Ah c'est- ouais Non, c'est plus dans le sens, tu sais, c'est un peu chelou. Elle donc, bute la vie. C'est un symbole, quoi! Ouais, c'est bien, non, c'est bien. C'est C'est bien, c'est bien, c'est bien. J'aurais dû l'appeler Hors Noir, mon spectacle. Non, Ouais, mais c'est ouais. non, c'est original parce que vous, c'est vrai, les rappeurs, c'est toujours je suis le lion, je suis le tigre, je Non, suis pas le forcément. léopard. Pas forcément. Le bison. Bison, c'est bien aussi. On a Bison, commencé c'est par bien. libérer déjà. Ouais, il est toujours là-bas. Est-ce qu'on peut dire Pense que à toi, les mon zèbres frérot. viennent de sortir du zoo? Les zèbres, on peut dire ça. Je dirais plutôt les zèbres viennent de sortir de la savane. Ouais. Ouais, ça serait pas mal ça. C'est pas mal. Mais c'est bien, c'est bien. C'était pas convaincu du tout. Non, c'est bien, franchement, c'est bien les zèbres. Très bien. Bon, bah écoute, c'est vos cadeaux de Noël. Je vous propose, les amis. Ah, bah. Tu veux qu'on réponde? Ouais, on va répondre. Vas-y, réponds, Paul. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Société Taroudan. Oui? Boubker, il y a vraiment un appel, hein. Ah, c'est un vrai appel Ouais, c'est un vrai appel, c'est pas Ah, du moi, tout je crois que c'était dans le truc, moi. C'est pas du tout dans le truc. Est-ce que vous avez acheté l'album de Caris? Non, non, dis lui rappeler plus tard, il y a un braquage. On vous rappelle plus tard. Avant de passer à la dernière séquence de l'émission aujourd'hui qui s'appellera Ancienne École, j'aimerais faire un quiz rap, car vous êtes tous les deux venus dans Rap Jeu. Toi quand j'animais, toi quand je n'animais pas, ce qui m'a brisé le cœur. Mais c'est pas grave, on n'est m'as pas là pas pour appelé, régler des frérot. comptes. Je t'ai appelé plein de fois, tu me répondais pas, c'est pas grave. Tu me follow même pas sur les réseaux, bref. C'est pas... T'as vu comment il est? Toi, tu le follow, toi? Ouais. Attends, hey, t'aurais pu dire non. Non, non, non. Non, c'est un autre. Hey, je vais te follow. Oh mais merde! Dès que je sors d'ici, je te follow. T'es un gros fan de rap. Ouais. C'est vrai. Ouais. Toi aussi, fatalement. J'aime bien. Je vais vous faire un petit quiz rap. Rap. Il va me battre. Peut-être. C'est sûr. Peut-être. Non, parce que je perds tout le temps au quiz. Je sais pas jouer à ces jeux-là, frère. Citez-moi 6 membres de la mafia qu'un fruit. Waouh. En courant ou bien chacun son tour? Bah, je peux pas- je- jouer, on je joue pas, moi. Non, bah non, tu joues pas. Mokobe, Rof. Rof, Oji, Salim. Oji. Salim. Céline du 9-4. Salim du 9-4. Ah, t'as sifflé. Non. Si, si. Oji, Kerry James. t'as dit Oji. Kerry James. Kerry Kerry James. Qui va arriver à 6 le premier? Attends. Manuquet. Manuquet. Bah ça fait 6-2. Parce que vous avez réussi. Toi, t'es un traître. J'ai essayé de te. Je te le disais. Je te Il y a le disais. des Moine, il y a Mon roi, Dry, Rimka. Rimka, frère. Rimka quand même. AP. les amis, Rimka. AP. Ah ouais, AP. oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais je dois dire que je crois que Caris en a cité un peu plus que toi. Ouais. Ah, Je Je crois. fais du 113. Non, non. Qui a sorti les projets paraplégiques et rééducation? Miro. Ouais, ça Ouais. c'est fort. A cité 4 groupes de Necfeu. Celle-ci, elle est dure. 1995. Entourage, Escroc, 1995, 5 majeurs. Oui, Paul Mirabel. Oui, c'est beau ça. 5 majeurs, Moi, c'était je connais la... Entourage, Escrew et 1995. Ouais, Après, on les avait- autres, je connaissais pas les L'autre, autres. il est moins connu. Ouais. L'autre, il est moins Et connu. ça, c'était une question Paul Mirabel. Oui, bah j'en mets un peu pour tout le monde. Il peut t'en citer 8 si tu veux. Citez-moi 3 duos de vrais frères dans le rap français. Des vrais Rick frères. Oli, PNL, Volte-Face à Islam C. Waouh. J'avais oublié celui-là. en plus. Volte-Face, c'est le frère d'ASMC? Ouais, tout à fait. Complétez cette phrase, elle est fastoche. Qui prétend faire du rap sans? Prendre position. En composition. Mirabel, il est dans le rap, il est dans le rap. Frérot, t'es fort. Youssoupha t'es fort. Est-ce que tu pourrais faire un album de rap un jour où tu veux pas la faire? Tu veux pas Non, rentrer? jamais, jamais. Ok, t'as trop de respect pour ça? Ouais, ouais. Parce que tu pourrais en vrai, vu que tout le monde. Pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui en font alors qu'ils sont pas forcément rappeurs à la base. Ouais, mais je pourrais faire du tennis aussi, c'est pas pour autant que. Tu Ouais, vois. bonne réponse. Une bonne réponse, une bonne réponse. Il a la répartie, le Mais mec. elle la répartie. Bah, il fait de la scène, hein. Toi, tu pourrais faire du stand-up? Ouais. C'est vrai? Ouais, bon, moi, j'en ai rien à foutre de ce qu'il a dit. Ouais, pourquoi pas? Quel groupe a sorti l'album Jeune, coupable et libre en 1999? Jeune coupable. Ah, Arsenic? Non. Non. Jeune Attends. coupable et libre. X-Men. Oui! Alors, ça, là, tu pouvais pas gagner, frère. Tu pouvais pas gagner, là, tu Je le pouvais pas gagner, là, c'était impossible. Non, X-Men, je suis Eh, imbattable. en vrai, il y a. Imbattable. Bon. Bien, là, on est bien. ça Je suis passe. pas si mauvais que ça, en fait. Non, au quiz, mais hein. non, t'es pas mauvais. Non, parce que le quiz est bon, là. Tu vois? Merci. Peut-être une dernière ou une avant-dernière. Citez-moi 4 chanteurs ou chanteuses de R&B qu'on a appelé à l'époque pour des refrains. Kenya Samet, Kenza Farah, Oui. Ouais. Zao, Ouais. Wallen, Kazé. Ouais. Non, Kazé. Ah, Kazé, c'est le Pensez rappeur. à Le Marchand. Le Marchand. Juste le prénom. Karine. Karine. Oui! Karine, bien vu, ouais, Karine, incroyable. Une quatrième. Amel Bent. Amel Bent, voilà, Bent, ouais. t'en as 3 Ouais, toi, on ou a dit 4? 4. 4, je crois. 4, bravo, Bien joué, bien joué. bravo. Je crois que c'est... Allez, une toute dernière. Citez-moi, dans l'histoire du rap francophone, 4 rappeurs qui ont fait Bercy. Nino, Lélo,
Ouais. Gazo, là. Orelsan, Ouais, Orelsan. Lampal. Lampal, tout à fait. Bravo Paul Mirabel, bravo. J'allais dire Vald aussi. Vald, Il y en a beaucoup maintenant. Maintenant, il y en a beaucoup. Et ça nous permet aussi de parler de toi quand même, parce que là, il y a des dates importantes qui vont se faire à l'Accor Hotel Arena, Exact. où tu vas faire spécial or noir. Ouais. Comment tu prépares ces shows-là, ces shows historiques? Je sais pas, frérot, ça va être. Je sais juste que ça va être lourd. Ouais. Parce que c'est beaucoup de turn-up, beaucoup de sons qui font sauter, qui rendent dingue, qui rendent malade, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu sais sur quel morceau tu vas rentrer ou pas? Ouais, mais je peux pas le dire. Tu peux pas le dire? Ouais, parce qu'en fait, c'est comme il y en a deux, donc je vais essayer de faire deux un peu. Ok, tu vas faire deux shows différents pour les deux dates? J'ai changé des petits trucs, changé les invités aussi, tu vois. Mais là, je vais pas dire. Non, mais je comprends. Même moi, en vrai, j'ai pas envie de savoir. C'est possible d'avoir 2 places. Ouais, bien sûr, frérot. Non, mais vois c'est ça pas avec possible, les épiceries. Non, tranquille. Tu vois ça avec le mec qui téléphonait tout à l'heure. Non, mais bien sûr, il y a. On ira ensemble. On va t'en trouver. On fait une affaire personnelle. Vas-y. On va se battre pour ce concert. Eh ben, merci beaucoup, messieurs. Messieurs, je vous propose qu'on se quitte avec une dernière séquence. Vas-y. Est-ce que vous avez regardé Nouvelle École ou pas? Toi, tu vas me dire non, j'imagine. Je vais pas. Ouais, je suis obligé, je vais pas mentir. Je vais pas dire oui que je vais regarder. Mais je sais, je savais que t'allais me dire non. Moi, j'ai regardé. Mais pourquoi? Non, mais vas-y, partons sur une discussion. Je sais que t'allais me dire non. Non, j'ai rien contre ça, frère. J'ai pas dit que t'avais contre. Franchement, j'ai rien du tout. Et moi, je trouve que c'est une très bonne initiative de pourquoi est-ce qu'il y aurait que des trucs, des danses avec les stars ou des je sais pas comment, des trucs. C'est bien, il faut un truc dans la rap aussi. De fou. Mais moi, c'est très bien, ils le font sur Netflix. Tiré si on t'a appelé. Ouais, j'ai fité avec Fresh. Ouais, j'ai fité avec lui pour son prochain album. C'est pour ça que je te dis, j'ai rien contre ça. Au contraire, frère. Les gars, on se fait ancienne école. On va voir des talents arriver. Vas-y. Et on va voir le miel qui va découler tout ça. Vas-y. Vas-y, let's go. Ça, c'est le premier rappeur du jour, ça va? Est-ce que tu peux te présenter Ça s'il te va? plaît? Non, je préfère vraiment pas me présenter. Par rapport à la justice et tout, je préfère pas trop parler en fait. T'aimes le riz? En fait, à la base, je suis vraiment venu faire mes courses. Hein. Ok, les amis, ancienne école, candidat numéro 1. Let's go, hein? Est-ce qu'il peut venir? Pour l'instant, il a pas de nom rapport à la justice. Ok, Je préfère pas dire mon nom si ça vous dérange pas, juste. vas-y. Ok. Vas-y, balance l'instru, mec. Y a pas d'instru, frérot. Y a pas du tout d'instru. Non, y a pas d'instru. Pas d'instru du tout, d'accord. On va faire ça a cappella, hein, c'est pas grave. Mon style est légendérique, comme ce Français de Manchester. C'est une légendérique. Je suis mec cool. Je suis pas comme ce policier allemand misanthrope. Il aime pas les gens d'Eric. Puis je suis un gars rigolo. Je monte Notre-Dame comme si j'étais Quasimodo. Oui. Je monte un homme puis Notre-Dame comme si j'étais quasi-homo. Puis je galère sur Twitch. J'ai une panne puis une autre panne comme si j'étais Quasimodo. Puis on me dit, je suis venu pour crever l'écran plasma. Mais Riska, je suis essoufflé. S'il te plaît, mec, remplace-moi. En gros, je suis attendu comme le retour de Jésus de Nazareth. Dès que t'as commencé à rapper, j'ai su que t'étais trop Nazareth. Puis la semaine dernière, j'ai croisé Paul au ski. Si tu tiens à la vie, faut pas croiser Paul en ski. Et si tu tiens à ta fille, faut pas croiser Paul en ski. Puis yo, pour vous montrer qu'au micro je les ken, je termine avec un accent keb. Je pull up à Cancun, je vais fuck une Mexicaine. Puis je passe au dépanneur, je chope une Mexicaine. Puis Max répond pas, c'est sûr que Max il ken. Puis fourrer ma blonde, il peut le faire, je suis pas jaloux. C'est sûr que Max he ken. Mexican bars. Bravo. Incroyable. On en pense quoi? C'était naze, gros. Ah ouais. C'est pas ton style de rap, toi. Non, mais c'était naze, non, on est d'accord. Mais c'est nul. En fait, avec tout ce que tu dis. D'accord, voilà. C'est juste que je. Bah, comme tu m'invites pas dans ton émission, il me restait que ça, quoi. Martin Vachéry. J'ai Tu le reconnais pas? quoi. Si, c'est lui. Vachéry. Ouais, putain, voilà. Je me suis Bravo, viens avec nous, viens avec nous. dit foutu pour foutu, voilà, quoi. Bah, moi, j'ai bien aimé. hein. Pas mal, c'était T'as marrant. pas ce genre de rime, toi? Non, Le c'est rap marrant, c'est technique, grave le rap. marrant. Moi, j'ai Mais j'ai kiffé, fait exprès de moi. dire ça, moi. Moi, j'ai kiffé. T'as pas fait Tres Amigos? Ah putain, j'ai oublié. Ok, dernière barre. Non, ça y est, Dernière barre. calme-toi, arrêtez-le. Mehdi Rizka et moi, on est unis comme les Tres Amigos. Ma coiffeuse, à Atlanta, elle a déjà fait des Tres Amigos. Bars. C'est extraordinaire, il est génial. Martin, s'il vous plaît, quand même. Bah, deuxième personne, hein. Ça va être plus sérieux. Merci à toi. Sérieux? Je peux te présenter en coulisses. Ah, bah moi c'est Marcus, hein. Marcus, Marcus.clan sur les réseaux. Marcus.klan. freestyler de l'impossible. Freestyler de l'impossible, du possible, de tous les possibles. Est-ce que t'es chaud pour. Vas-y, on va mettre un 16 dans le front à tout le monde, là, let's get it, hein, c'est parti. Merci d'accueillir Marcus. Marcus, comment ça va? Marcus, c'est bon, quoi. Ça va carrément, il tire dessus déjà. Il va dire, frérot. Bon, vas-y, c'est à Opéra capella. ou quoi? C'est à capella, C'est c'est à ça? capella, désolé, on a Vas-y, let's go, tout hein. mis dans l'épicerie. Espèce de toqueur, t'as pas capté que j'allais tout baiser fort. Nique le boulot sans croco et nique sa femme qui fait des efforts. Je veux pas la paix, c'est mort.
Moi je baise les porcs qui tuaient fouillent mes frères dans la rue dehors. Mais y aura pas de sexe sauf dans le gimmick du début. Tu pourras trouver Cus, Mars ou le Porsche ou à l'arrêt de bus. Dans ma connerie démoniaque je ne m'arrête plus. Pour plus penser il me faut m'arrêter de bas et ma vodka Red Bull. Je peux pas jeter de cailloux à la tête du proc, c'est nul. Mon âme me pousse à flinguer le proc, c'est net. On connaît tous la procédure, gros c'est vrai, j'avoue j'ai fait toutes sortes de whack et certaines grosses pointures. Ginal le dry hash, formidable. Rappeur éclate et fait des mines, je trouve ça formidable. J'en ai des picots à la gorge, à la rebier faut que je l'hydrate. Ça s'insurge pour Floyd, mais Adama a chopé le code final. Moi je veux pas finir à la Floyd, un bon képi éteint, képi mort, j'étais à la flotte. Moi je veux pas finir à la Floyd, un bon képi éteint, képi mort. Hein? Let's go, je crois que c'est fini. Hein. Bravo, 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 bravo. Marcus. Oui, Marcus, bien vu, lourd, mon frérot. Lourd, hein? Ça dit quoi? Lourd. En vrai. Ouais, il est énervé, il est chaud. Ça te parle plus, ça, que Martin? Qui a rappé avant? Que le driller cagoulé? Ouais, ça, c'est un peu plus sérieux. Tu dirais quoi si tu étais dans un jury ancienne école? Quel conseil tu donnerais à un mec comme Marcus, par exemple? Je lui dirais de continuer, Ok. tu vois. Let's go, merci. Après, il y a personne d'autre pour pouvoir Oui, bien sûr, bien sûr. jouer au truc, mais continue, Mais il y a Martin, frérot, quand même. continue, Marcus. T'es d'où, toi? Moi de base je suis de Laval, entre le mot RN. Ok. Après on est dans Paris tout le temps ma gueule. Vas-y, faut pas lâcher, frérot, pas lâcher. Paul, t'as kiffé ou pas? Gang, Ouais, gang. de ouf, c'est carré, c'est taffé et tout. C'est ça, franchement, dans une épicerie à Capella, pas facile. Ouais, de ouf. C'est pas facile du tout. C'est très très dur ce que tu viens de faire. Ouais. Ah C'est ouais. dur. Bravo, Marcus. Bravo. Bien joué, mon frérot, bien joué. Très chaud, très chaud. Dernière personne, on va se quitter avec cette personne-là. Ça a été? Non franchement c'était galerie. T'as Hein. kiffé les retours? Ouais galerie, plaisir de ouf. Les dozo bordel de merde. On va changer un peu d'ambiance. Vas-y. Vous allez voir. C'est quoi ton prénom? Salut, je m'appelle Rain. Tu te sens comment? Super stressée, vraiment. Tu vas voir, ça va très bien se passer dans une très belle épicerie. Messieurs les jurys d'ancienne école, veuillez accueillir l'artiste Rain. Je peux y aller? Tu peux y aller. Ok. Sois sûr, si on recommence. Je crois que c'est perdu d'avance. Donne-moi tout ce que t'as, même tes pires défauts. Mes pensées se débattent, c'est le rodéo. Je regarde mon tel, c'est toujours pas toi. Je roule pour oublier. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Qu'est-ce que tu veux de moi? Un petit pas devant l'autre, hey, un petit pas devant l'autre. Qu'est-ce que tu fais plus tard? Qu'est-ce que je veux de toi? Un petit pas devant l'autre, un petit pas devant. Sois sûr, si on recommence. Je crois que c'est perdu d'avance. Merci beaucoup, Rain. C'est mieux. Merci beaucoup, Félicitations, Rain. félicitations. Incroyable. Ouais, génial. Ça, c'est du miel. Qu'est-ce que je fous là, putain? Qu'est-ce que je fous là, en fait? Qu'est-ce qu'on fout là? Alors, ça, c'est des ruches. Ça, c'est une brique, ça n'a rien à voir. Mais tu voulais toujours savoir comment on faisait du miel? Allez, viens, là. Suis-moi. Suis-moi. Je comprends pas. Suis-moi. Tu ne poses pas de questions. Ok. Donc là, si j'ai bien compris, Ouais. on est dans une miellerie. C'est sans faute, mon Maïzard. Et là, tu vas voir, on va rencontrer quelqu'un qui a une technique pour faire du miel. T'as jamais vu ça. Ça se passe par là. Ok. Donc on est chez toi là. Exactement. Je te présente Marcelo Mielsa, Ok. un des top 3 apiculteurs français, et il est pas troisième. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, monsieur Mielsa, expliquer à Mehdi Maizy, ici présent, comment on fait le miel de manière traditionnelle? Bien sûr, c'est mon métier. Alors c'est simple comme bonjour. Bonjour. T'as l'apiculteur, il prend cette feuille de cire, Ouais. il la met dans la ruche. Là, les abeilles, elles récoltent le nectar. Elles le donnent aux abeilles qui stockent. Et l'apiculteur récupère les feuilles de cire pleines de miel. Et il les met dans la centrifugeuse. Et là, t'as ton miel, mon petit Mehdi. Tout simplement. Ok, donc j'essaie de comprendre. Si là, je dois faire du miel, là, pour Raplume, par exemple, ok? Là, faut que je foute mes paluches dans une ruche, là, tout de suite, là? Ah, doucement, doucement, malheureux. Faut surtout pas faire ça, parce que jusqu'en avril, les petites abeilles, elles hivernent. Elles hibernent pas, parce que c'est pas des ours. Elles hivernent. Elles sont personnellement en train de faire des trucs. Ok. Donc là, si tu ouvres la ruche, ça peut les tuer. Mais ce qui va se passer, c'est que monsieur Mielsa va te montrer une technique inédite. Personne n'a jamais vu ça. Le miel, Mielsa. Est-ce que je peux te laisser produire? Bien sûr. Ma petite technique à moi. Sur moi, ça enquête comme Navarro, dans les cités de France et de Navarre. Quand un keuf se Très cogne, fort, on a le barreau. Là, je suis convoqué par Alvaro. Bzz.
La fame ça part vite comme 200 balles. Dans tes sons on dirait que tu rappes en Serbie. Ton arme ça fait 2 albums que t'en parles. Nous on se demande quand tu vas t'en servir. C'est très fort. Hein. Vous savez comment ça coule vite là quand je rappe comme ça? C'est incroyable en fait. Eh oui. C'est ta voix qui produit le miel. Exact. Exactement. Et c'est comme ça qu'est fait le miel de rap Le plume. miel rap plume. Et du coup, mais comment ça se présente? C'est toi aussi qui fais les pots, les étiquettes, les machins? Comment ça se fait? Je fais tout. Fais voir. T'as un exemple? Bien sûr. Qui est l'exemple? C'est magnifique. Sur quel album de Raph? La vie avant la mort. Il est imbattable. Qui est l'exemple en feat avec? Kélia? Absolument. Et est-ce que vous savez qui on voit dans le clip? Bonne question. Talia, danseuse dans Tout le monde en parle. Avec Talia, Ticia et Philippe Corti. Génial. Voilà. Vous le méritez ce miel. Merci beaucoup. Est-ce que alors, à qui je l'amène? À quelqu'un qui, je l'espère, est prête pour la 3e guerre et le dernier jour du disco. Elle en fera bon usage. Juste, du coup, on n'avait pas du tout à se déguiser en cosmonaute, ça sert à rien. Le panache, Mehdi. Faut pas que t'oublies ça. Le panache. Juliette, comment ça va? Super, et toi? Très bien. Du miel, Mais oui, c'est pour toi. merci beaucoup. Libre à toi de le prendre ou pas, Bah, d'ailleurs. bien sûr que je vais le prendre. J'adore ça. Merci beaucoup. Ah, Qu'est-ce qu'on boit? Coca, ginger beer? Ouais, voilà, comme parfait. d'habitude. M'en occupe, comme Comme d'habitude. d'habitude. On se voit là. Tu as fini ta tournée. Ouais, On peut dire ça. on peut le dire. Moi, j'étais là d'ailleurs sur une de tes dates à la Cigale. Merci d'être venu. Moi, c'était incroyable. Vraiment, c'était trop bien. Comment on tourne la page d'une tournée pareille? Parce que j'entends quand même qu'il y a eu cet album-là, qui a marché, la réédition, etc. Et puis la tournée qui a duré, tu vois, beaucoup de festivals. T'es dans quel état maintenant? C'est ce que tu dis, on a fait ces cigales, on a fait plus de 150 dates, donc c'est Ouais. beaucoup, en 1 an et demi, voilà. Et j'avais beaucoup de mal à envisager la fin de cette tournée, à la fois parce qu'une tournée c'est une espèce de fête ininterrompue, parce que j'ai rencontré de plus en plus mon public, parce que en plus l'équipe avec laquelle j'ai tourné c'est devenu une vraie famille et qu'il y avait quelque chose de dur, comme la fin d'un été quoi. Ouais, Tu te dis, parce que ah là, là c'est là, un été qui dure un longtemps, long en fait. été. Et du coup, on a fait ces 3 dates à la Cigale pour se dire au revoir, pour se dire merci et pour aussi dire au revoir à l'équipe pour avoir un souvenir comme ça et finir dans une salle un peu petite. Oui, parce que tu aurais pu transpiration. faire finir dans une énorme salle, tu vois, mais t'as pas voulu faire ça. Non, je sais pas, on voulait un truc un peu Ouais. intimiste, quoi, que ce soit Ok. un peu comme un début, un espèce de cycle comme ça. Ouais. Donc c'était bien d'avoir. Merci beaucoup. C'était bien d'avoir en tout cas un. Pour les équipes. Ouais, mais c'était bien d'avoir une date butoir. De Ouais, se dire, voilà, je sais que ça va s'arrêter. Après, tourner la page, je pense que c'est quoi qu'il arrive, il y a une descente. Enfin, faut l'accepter. Ouais. Voilà, autour de 19h, tu commences à dire, bon, je me maquille pas, je suis pas en train de me chauffer la voix. Bon, il y a un virage à prendre, quoi. Est-ce que c'est dur justement de revenir un peu dans la vie normale? Parce que c'est vrai que j'imagine que la tournée, il y a un truc de... Ça doit être très fatigant, mais il y a aussi un truc de rêve un peu éveillé, tu vois, c'est ce que tu rêves de faire en fait, tu vois, t'es là, tu fais de la musique que t'as créée avec tes amis, t'es apprêté, tu te déguises, tu vois, et puis toi, il y a vraiment ce truc-là, non mais tu vois, il y a un truc de tenue aussi, et puis après là, voilà, c'est juste le quotidien qui peut être génial, mais c'est juste le quotidien. Est-ce que c'est dur ça, de l'accepter en fait, genre la vie normale? Ouais, en fait, j'ai l'impression que c'est des métiers bizarres où d'un seul coup, t'es exposé tout le temps, tu voyages tout le temps, tous les soirs tu vis un truc de dingue, ça dure 2-3 ans, et puis après d'un seul coup, silence, tu refermes la porte au monastère, et puis tu retournes. Enfin, clairement, sur cette tournée-là, il y a plein de soirs où je me suis dit, là, j'ai vécu les plus beaux moments de ma vie, je le sais, c'est gravé forever, je suis pas sûre de les revivre. Et il y a eu plein de fois où ça me prenait le corps, le cœur, et je me disais, bon, bah là, c'est tout ce dont je rêvais, c'est ce que je vis là, donc j'accueille, et puis, puis voilà. Il y a Juliette Armanet sur CD, je parle comme un vieux, sur CD. D'ailleurs, est-ce qu'il faudrait pas renouer les maisons de disques en maisons de stream d'ailleurs? Bien sûr, ils vont y venir. Ouais, je Ils pense, vont y hein. venir, c'est On une va y bonne venir. idée, ouais. Mais il y a ça, et puis il y a la scène. Et on sent que c'est vraiment quelque chose de... C'est presque là où tu prends un peu toute ta dimension. Il y a la danse, tu vois, il y a ta danse à toi, ta manière de danser, ta manière de t'exprimer en fait, tu vois, la manière dont tu te présentes au public. Et il y a vraiment, j'insiste, il y a un truc de fête. Ça se voit que tu t'amuses en fait. Ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a des artistes tu sais, qui peuvent être parfois très même dans une forme d'apparat. Je sais pas, tu vois, ils peuvent même un peu parfois forcer sur le côté mystérieux, tu sais. Toi, il n'y a pas ce truc-là, je trouve. Il y a vraiment un truc qui est archi sincère, genre. Tu te livres beaucoup. C'est quoi un peu d'où ça vient
ce rapport à la scène? Je crois sincèrement que ce disque-là, il était beaucoup plus orchestral, beaucoup plus lyrique que le premier. Et donc, je crois qu'il l'invitait beaucoup à un corps vachement plus débridé, à quelque chose de beaucoup plus dansant, de plus musclé, etc. Je me suis entourée de super musiciens. On a monté un show assez électrique, très joué. Tout était très joué, donc ça reposait vachement sur un équilibre de jeu, les uns avec les autres. Et comme on était 7 sur scène, il y a du monde. Il fallait que moi j'envoie aussi quelque chose de fort pour que la mayonnaise prenne, quoi. Parce qu'il y avait très peu de bandes en fait sur le live, c'était vraiment très joué. Je crois que ça m'a métamorphosée. Je pense sincèrement que quand je revois... T'es plus la même? Non, ouais. Ok. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose en moi qui s'est révélé, qui s'est ouvert, qui s'est... Je me permets, j'ai entendu le mot mayonnaise, ça m'a Ouais. fait penser au fait que vous avez peut-être faim. Là. Je vois que vous avez du miel, vous allez voir, ça c'est C'est très de beau. la figue. Ça c'est de la confiture de figue au chaudron. Oh, Absolument. Au chaudron, c'est fait dans un chaudron. Dans une BD d'Astérix, en fait, c'est n'importe quoi. D'accord. Ça restera mon secret. Ça restera mon secret. On a du Celsure-Cher cendré, on a du Saint-Nectaire, on a du Comté 24 mois, un petit fromage de chèvre frais avec le miel. Je vous ai même préparé Ah, c'est superbe. un petit pain à la graine de courge. Tout ça c'est fait, c'est bio ça. Tu disais que t'es plus la même quand même, que cet album-là il t'a changé. Bah, Cette tournée-là en tout cas. Sincèrement, j'ai le sentiment d'avoir, je sais pas, éclos, enfin je sais pas comment le dire autrement, Ouais. qu'il y a eu quelque chose de mon corps que je soupçonnais pas, qui s'est ouvert. Franchement, quand je revois les images de comment j'étais il y a quelques années sur le premier album, je me dis, ah c'est vrai, il y a eu un vrai... Je me suis épanouie vachement. Et du coup, la scène, c'est devenu un vrai lieu de liberté, d'animalité, de métamorphose, un endroit où je me suis rencontrée comme un peu nulle part ailleurs dans ma vie. Et j'ai trop de bol parce que j'ai pu le vivre, en fait, ce truc-là. Et comme je vais bientôt avoir 40 ans, je me dis que c'est plutôt une chance de se dire que tu peux te rencontrer un peu tardivement dans ta vie, que tout se joue pas. Quand on a 20 ans et que je pense que c'est un truc assez précieux de se dire que ça peut mettre du temps avant de se rencontrer et de s'accomplir. Grave, je pense que c'est super important parce qu'on a parfois un peu ce truc-là de, tu sais, c'était un peu obsession à 30 ans, 35 ans, est-ce que j'ai raté ma vie, est-ce que j'aime ce que je fais? Ça peut arriver plus tard en fait. Et toi, t'en as un super exemple. Mais justement, tu me fais une transition avec quelque chose que je voulais aborder sur le fait un peu justement d'avoir percé tard. Tu vois, même si ça veut pas dire grand chose, mais moi par exemple je suis vraiment habitué à interviewer des artistes qui parfois percent très tôt, peut-être même trop tôt. Toi ça a été différent. Qu'est-ce que l'expérience et la vie fait que tu es peut-être aussi plus armé pour gérer le succès, les sollicitations, tout ce qui va avec, maintenant que si ça avait marché pour toi quand tu avais 20 ans? C'est dur à dire, on peut jamais trop refaire l'histoire, mais je pense qu'il y a une sorte de... Enfin, je pense que c'est pas par hasard dans mon cas que ce soit arrivé tard. J'ai toujours composé, je compose depuis que j'ai 14-15 ans, j'ai toujours joué. Mais je me souviens très bien, les premières compos, c'était pas les bonnes. Mais parfois, il faut faire plein de chansons ratées pour pouvoir se rencontrer. Et on remercie jamais assez les chansons les brouillons en fait. Les brouillons et les errances. En fait, je crois que je me suis juste laissé le temps que les choses deviennent naturelles. Merci infiniment. Que les choses deviennent naturelles, que le parcours soit naturel, quoi. Parfois, plus jeune aussi, t'as moins de contraintes, t'es plus dédié à ta carrière, t'as plus que ça. Moi, j'ai une famille, j'ai un petit garçon. Donc c'est vrai que ça peut aussi être plus dur de commencer plus tard parce que t'as construit d'autres choses à côté et que il y a peut-être moins de liberté aussi. Mais j'ai rien à regretter parce que je crois que ça devait se passer comme ça. C'est ton histoire à toi. C'est mon histoire, Comment on gère 150 dates en étant maman, compagne, amie, tu vois, c'est aussi des gens que tu vois moins. Comment t'as géré ça? Bien un mauvais ami, malgré ça. Non, mais malgré ça, oui. Peut-être un peu en fait, non, mais peut-être qu'il y a une culpabilité aussi de ne pas être là, tu vois. Enfin, il y a forcément quelque chose d'une vie intime qui ne se joue pas. Et c'est dur pour l'entourage, c'est dur pour soi aussi. Après, je pense qu'il y a un moment donné, si on vit que dans la culpabilité, de se dire je pourrais être là avec, en train de coucher mon fils, etc. On profite de rien. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'emmener mon fils au maximum pour lui faire partager ma passion, de lui expliquer pourquoi j'étais pas aussi souvent présente que ce que je voulais, et de lui transmettre quelque chose, pas que de la culpabilité, de la frustration. Est-ce que des gens t'ont reproché? Bien sûr. Des proches, des amis. Mais reprocher toujours avec bienveillance, mais évidemment, je veux dire, clairement, j'ai pas vu mes amis très peu pendant 2-3 ans, j'ai beaucoup moins vu ma famille.
voilà, ma vie perso était un peu cabossée. Ça malheureusement, ça fait... C'est quasiment inévitable en fait. Bah, malheureusement. Est-ce que maintenant, tu arrives encore à avoir des discussions avec les... Non, mais parce que c'est une vraie question, tu sais, avec des gens avec qui tu étais proche à 18, 20 ans, et puis en fait, maintenant, tu traînes avec d'autres gens, tu as une autre vie. Est-ce que tu arrives à reconnecter? Est-ce que, je veux dire, la musique n'a pas pris même trop de place peut-être dans ta tête, dans ta vie, parce que ce qui t'est arrivé, c'est incroyable. Donc ça peut aussi être comme ça. Je pense sincèrement que pour garder aussi un équilibre mental, c'est hyper important de pouvoir parler d'autre chose que de musique. Ouais, que de musique, ou en tout cas que cette vie-là, et que j'ai beaucoup de chance d'avoir des amis hyper fidèles. Moi, j'ai essayé de l'être à ma manière, et donc j'ai pas du tout rompu de lien, même s'il y en a certains parfois qui ont été un peu fragilisés, c'est normal. Et oui, on a gardé grave des conversations, et encore heureux. Enfin, je veux dire, ça peut devenir aussi très sclérosant à un moment donné de parler que de ça. À fond. Et ta famille de travail sur la route, c'est une famille de musique, et moi j'aimais bien que ça reste une bulle aussi, quoi. De garder un peu plusieurs maisons. Plusieurs cercles quelque part. Ouais. Okay. Comment ça se passait quand tu étais journaliste et que tu composais? Je crois que j'ai toujours senti que la musique c'était une part essentielle de ma vie, où j'avais besoin, envie de faire de la musique tous les jours, d'en écouter, d'écrire. Après, le journalisme, c'est arrivé complètement par hasard. Je me suis retrouvée à travailler pour la télé, mais ça a duré 8 ans, mais je me suis jamais dit. Je faisais ça en mode salle d'attente, quoi. J'ai toujours adoré ce que je faisais. J'ai vachement voyagé. J'ai appris pas plein de frustrée trucs. quand tu faisais ça en fait? Je continuais à composer, j'emmenais mes claviers en tournage pour travailler dans ma chambre d'hôtel. Je creusais mon petit chemin intérieur, mon sillon. Ça m'a formée, ça m'a ouvert l'esprit à plein de considérations que je n'avais pas du tout avant. Je crois que je ne serais pas du tout la même si j'avais pas eu ce parcours-là. Ça m'a vraiment ouverte, profondément. Est-ce que c'est vrai qu'à l'école, t'avais mis sur une fiche, genre quand on demande, t'avais écrit sur une fiche, je vais être journaliste et chanteuse. Ouais, carrément. Et donc tu es la seule personne qui a fait ce qu'ils ont marqué sur la fiche en fait. Oui, c'est vrai. Jamais personne. Moi j'ai dit que je voulais être... Moi je voulais être archéologue comme Indiana Jones. Voilà, exactement. Toi t'as dit je vais être journaliste et chanteuse. Moi j'ai dû mettre cuisinier Michael Jordan. Je veux dire, c'est un truc un peu logique. Toi t'as mis journaliste et chanteuse. C'est vrai, ouais, j'avoue. Et t'as fait les deux. J'ai fait les deux. C'était qui tes héros et héroïnes quand t'étais petite? Putain. Parce que tu vois, quand tu dis journaliste, peut-être parce que je sais pas, t'as vu un personnage dans un film ou peut-être pas du tout, mais... Ouais, je vois ce que tu... J'aimais Soria Bonali, moi, j'étais... Ah ouais, incroyable. J'étais ah ouais, c'est vrai? Ah ouais, c'était vraiment... Quelle reine. Mon héroïne, quelle reine. Quel destin. Quel destin. Non, mais elle me faisait rêver. Et bien sûr. Soria Bonali, elle a imposé un style, elle a inventé des figures, cassé les codes, elle était complètement dingue. J'avais mes patins dédicacés, Soria. Ah ouais, donc c'était vraiment à donf. Ah ok, incroyable. Ouais, Soria Bonali, franchement, c'était quelqu'un qui m'a... Je sais pas, cette fougue, ce feu, ce truc à la fois dangereux et tellement... Il y avait un feu, quoi. Et ça me... Ouais. Un feu, c'est un mot qu'on entend souvent dans ta musique. C'est vrai, ça vient souvent. Et qu'est-ce que ça représente pour toi, justement? Le feu, c'est quoi? C'est à la fois un élément destructeur, qui fait un peu peur, on ne maîtrise pas. Mais je sais pas, il y a une sorte de... Ça m'attire. Ça m'attire, mais pas comme un truc destructeur, ça m'attire comme quelque chose qui m'éclaire. Je saurais pas dire autrement. Ok. Tu vois, c'est quelque chose dont tu parles. Enfin, tu vois, c'est parfois... c'est la passion. Ouais, voilà, il y a ça aussi. Voilà, les joues rouges, quoi. Quelque chose qui réchauffe le corps, quelque chose qui soit... qui flirte avec le danger. Mais ta musique, c'est un peu ça, en vrai, je trouve. Alors, c'est peut-être que dans ma tête. Mais moi, je trouve qu'il y a des typologies de musique. Il y a des musiques froides, des musiques chaudes. C'est vrai. Mais non, mais il y a un truc... Il y a trop de choses, tu fais de la musique chaude. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je trouve que c'est... Je fais beaucoup de musique live, donc je pense qu'il y a aussi quelque chose... Même si cet album-là, il a été plus électro que celui d'avant. D'ailleurs, on associe souvent l'électro à la musique froide, ce qui n'est pas du tout vrai. Voilà, non, la house, pour moi, c'est chaud. Très, très chaud. Mais c'est sûr que ce disque, il y avait quelque chose qui est revenu, mais de manière obsessionnelle, autour du feu, autour du rouge, autour du désir. Et ça s'est imposé. Mais je pense que ça va avec cette histoire de métamorphose. Peut-être qu'il y a eu quelque chose de ma féminité qui s'est découvert que je connaissais pas du tout avant. Peut-être que c'est lié au désir, quoi. Ouais. Mais je trouve que dans ce que tu dis aussi, ce qu'on voit aussi sur scène, c'est justement toi aussi, de la manière dont tu moves naturellement, tu vois, sur scène. Est-ce que ça, justement, sur la danse et tout, est-ce que tout vient de toi? Est-ce que, je sais pas, il y a des chorégraphes derrière? Même s'il n'y a pas de chorégraphie, il n'y a pas de chorégraphie, mais tu danses de A à Z quand même. Je danse mal. Non mais j'ai fait plein de danses classiques et tout, j'adore danser. Je suis vraiment hyper pratique en soirée, tu peux me déposer et puis tu me donnes des petits cocktails et puis tu viens me rechercher 5 heures plus tard et ça marche très bien. Effectivement, j'ai pas du tout voulu chorégraphier quoi que ce soit. Non, c'était un... Parce que j'avais envie justement que ça reste un peu
sauvage, qu'il y ait aussi les maladresses, qu'il n'y ait pas de rendez-vous, que ce soit pas comme ça. Genre, Parce que tel morceau, on va... Ouais. Parce qu'en fait, je sais pas, j'avais envie de garder aussi de l'errance et tout ça. Je sais pas, ouais, j'avais envie de bouger en tout cas, que la musique soit physique. Parce que je suis pianiste et sans doute que quand t'es pianiste, t'es quand même privé de corps. En fait, t'es assis, c'est ton piano, le corps, le prolongement de ton corps. Donc le fait d'avoir pu me lever de mon piano et d'avoir quand même ce noyau dur, ce tête-à-tête avec lui, mais d'avoir pu me lever et vivre physiquement ma musique, je crois que ça a été genre waouh, mais en fait c'est trop bien, je suis trop contente. Du coup, il y a quelque chose de très instinctif dans ma manière de bouger sur scène. Et j'ai pas forcément voulu rentrer dans les trucs chorégraphiques parce que je crois que c'est beau aussi que ce soit un peu chelou et un peu maladroit et un peu... Ah ouais, c'est un peu bizarre comme elle danse, mais en même temps, c'est elle vraiment, donc voilà. Ouais. Je trouve que ça a à voir avec le feu, justement. C'est-à-dire que je trouve que tous... Tu vois, tu parles de la danse, et je me rappelle de la première fois que j'avais entendu ton album. C'est-à-dire que c'est assez marrant, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont l'air fabriquées, qui ont l'air préparées, faites. Et c'est vrai que je trouve que toi, il y a un truc qui... C'est comme si t'avais pas le choix. C'est pas seulement un truc surintellectualisé pour plaire à machin. Et je pense qu'il y a ça, et je pense que ça a à voir avec cette histoire de feu. Cette espèce de truc qui brûle, et en fait... C'est hyper beau, ça me touche vachement. C'est vrai, ce truc, c'est comme si t'avais pas le choix, mais c'est con. Enfin, en tout cas, c'est trop bien que tu le ressentes comme ça, je peux pas dire mieux. Mais c'est vrai qu'on a ce sentiment, effectivement, que malgré le fait que tu sois aujourd'hui vraiment une artiste populaire, on sent que tu as beaucoup de respect pour la chanson française. Mais pour de ouf, moi c'est ma vie, c'est toute ma vie, la chanson française, la variété. Mais malgré ça, effectivement, il n'y a pas ce côté... peut-être que c'est français aussi ça, il n'y a pas ce côté pop star fabriqué, intellectualisé, tu vois, qui peut y avoir parfois derrière des gros projets de pop. Tu vois, c'est pas ça en fait ton truc. Il y a un truc qui est plus... peut-être c'est allé en tout cas dans la... Enfin, c'est difficile d'y échapper, dans la construction de l'image, dans les réseaux, etc. Mais je crois qu'en tout cas, l'endroit de la scène, j'ai l'impression que c'est l'endroit où justement j'essaye le moins possible de... Enfin, c'est calibré, c'est un vrai spectacle, etc. Bien sûr. Oui. Mais il y a du travail derrière. Non, mais... c'est pas cette personne qui viennent. Par contre, cet endroit-là d'art vivant, justement, je le trouve très précieux parce que, par exemple, je sais pas, il y a des artistes que tu peux ne pas aimer trop en disque, sur disque, et découvrir sur scène, et inversement. Et d'un seul coup, tu te dis, ah bah tiens, j'avais pas du tout compris sa musique comme ça, le fait de le ou la voir jouer, ça me révèle complètement son univers. Et moi, je me suis toujours dit que c'était presque comme ça que j'avais envie que les gens me rencontrent sur scène parce que... Justement, il y a de la sueur, il y a de la liberté, il y a de la maladresse. Ça m'est arrivé plein de fois de tomber par terre, tu chantes parfois pas toujours juste, et c'est normal, et c'est bien, et c'est beau. J'aime bien l'idée de garder un espace hyper vivant sur scène, parce que c'est là où je trouve qu'on se révèle et qu'on se raconte le mieux. Je pense que quand on t'a découvert, les gens t'ont beaucoup comparé. Au point d'ailleurs que quand on tape ton nom sur Google, je crois que le 4e résultat, c'est Juliette Armanet, fille de Véronique Sanson. Bah, c'est Internet. C'est pareil pour moi. Mais c'est qui, toi, un peu justement, les artistes qui t'ont le plus matrixé quand t'étais plus jeune? Sincèrement, je pense que Prince, je suis jamais revenue de mon voyage. Ok, incroyable. J'en reviendrai jamais. T'as un album préféré de Prince ou juste tout Prince, en fait, on prend tout? Parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est une œuvre. Ouais, mais il y a beaucoup de périodes, tu vois, il y a des trucs, il fait du R&B, après il fait du... Enfin, tu vois, c'est vraiment un artiste, enfin, c'est l'artiste potentiellement ultime, en vrai, tu vois, genre, il a tout fait. Il a tout fait, il a réconcilié tous les genres, il a été tellement unique, en fait. Il a imposé un truc très chelou, en même temps tellement fédérateur. Ouais, c'est une star ultime, mais chelou. C'est chelou. Puis comme David Bowie d'ailleurs. Ouais, voilà, mais en plus cette pudeur en interview, ce truc complètement réservé, alors que sur scène, c'est une espèce d'exaltation de dingue. Et puis le génie, il jouait 26 instruments, enfin bon, c'est le rêve absolu. C'est n'importe quoi. Mariah Carey, moi j'adorais. Les années 90 de Mariah Carey, c'était vocalement, c'était la folie, les prods étaient ouf. Bien sûr. Voilà, après j'ai eu tout le pan variété française où là j'ai complètement grandi. Ça vient tes parents qui écoutaient beaucoup Ouais, mes parents et puis sans doute moi-même. Ouais. Woolsey, Souchon, Michel Berger évidemment. Bien sûr. Beaucoup d'Alain Bachung. Ouais, je sais pas, Prince a vraiment été très 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 marquant pour moi, très très fort. Vas-y, je t'en prie. Le fromage, non? Je t'en prie. Vous êtes pas dans le... Oh, désolé. Elle peut le faire aussi, elle sait aussi faire ça. C'est ça, moi voilà, je peux piquer ton job. Je suis obligé de m'incliner. Bon bah j'enlève ça, j'ai même plus besoin. Voilà, on le partagera. Prince, il a fait... C'est quoi le film? C'est Purple Rain, ouais. Très mauvais film, mais c'est pas grave. Non, il est super ce film. C'est pas super. Mais moi je l'aime parce que c'est Prince, tu vois. Mais bon bref, en tout cas il y a aussi ce côté-là où c'est le moment, tu sais, où ces énormes pop stars et vous êtes du cinéma. Donc Michael Jackson, évidemment Prince. Est-ce que t'as
envie aussi d'être cette chanteuse-là qui réussisse. Et on en a eu en France quand même des chanteurs et des chanteuses qui ont réussi à allier les deux carrières, tu vois. On a aussi des acteurs qui essaient de devenir chanteurs, c'est pas forcément la meilleure idée qu'ils aient eue, mais bon. Oui, bah, pas très sympa pour Elie Semoun. Voilà. Cet album de Bossa Nova était pas nul. Voilà. Faut essayer. J'ai l'impression que le truc dans le cinéma, c'est que tu t'abandonnes au regard de quelqu'un. D'un seul coup, tu t'abandonnes et je pense que ça peut être vertigineux, mais ça peut faire du bien aussi de s'abandonner au regard de quelqu'un, d'essayer d'autres trucs. Et je me laisse le droit d'être bonne ou mauvaise. Donc voilà, l'avenir nous le dira. Mais je sais pas, j'essaye des trucs, j'ai fait des belles rencontres. J'ai fait un court-métrage avec une jeune femme qui s'appelle Amélie Bonin. C'était trop beau, ça s'appelait Partir un jour. C'est une sorte de petite comédie musicale. Bon voilà, je me suis un peu laissée guider par son désir et en fait, c'était super marrant à faire. Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu rêverais de bosser dans le cinéma? Bah, j'aime beaucoup Céline Sciamma, je trouve que c'est vraiment une réalisatrice passionnante. Voilà, Scorsese aussi. Oui. C'est fou que tu T'as vu le dernier ou pas? Non, pas encore. C'est fou. Ah ouais, c'est vrai. Scorsese parce que Mehdi imite hyper bien De Niro. Je vois pas de quoi tu veux parler. Bref, c'est terrible. Je vais manger ce fromage, je vais manger ce fromage. On sent qu'il y a eu des petites... J'ai beaucoup bossé. Je bosse quotidiennement depuis mes 14 ans pour arriver à ça. C'est bien, Voilà. c'est bien. Ceci dit, maintenant que il y a un truc. Si. Attends, non quand c'est moi qui le fais, ça marche moins bien. Non, mais non. Tu vois? C'est Michel Rocard qui est constipé, ça n'a rien à voir. C'est vrai ça. Mais tu C'est Roger fais très Bambu. bien Rocard constipé. C'est Roger Bambu. Tu fais très bien Rocard en revanche. Non, tu disais que tu étais pianiste et il y a un illustre pianiste d'ailleurs qu'on a eu dans cette émission. Absolument. Qui t'a invité sur French Kiss, c'est Chili Gonzalez. Bien sûr, ouais. Comment c'est cette rencontre-là? Parce que c'est un personnage extraordinaire. Il est dingue, C'est évidemment un génie. Moi j'adore son dernier album. Moi aussi, Tu je vois, l'écoute tout le temps. Ouais, il est trop cool. J'aime aussi le fait qu'il rappe. Tu vois, C'est hyper bien. Comment ça s'est passé avec lui? Écoute, il m'a écrit un jour, on avait quelques connaissances en commun, et il m'a proposé de passer, venir écouter une démo chez lui. Je suis arrivée, il était en robe de chambre, en train de fumer un gros joint. Donc c'est en vraiment sa chaussons. vie, quoi. C'est vraiment. Voilà, et puis il m'a dit tu veux un café? J'ai dit oui. Et il me l'a jamais servi. Et du coup, on a écouté son morceau, j'ai adoré. Ouais. Et voilà, et après ça s'est fait, et puis tellement trop sympa, et puis tellement libre sur scène. Ouais. Il est incroyablement libre, il est Ouais, tellement ouais. virtuose, il sait tout faire. Je voulais parler d'un sujet, c'est que finalement, toi, t'as eu, comment dire, l'industrie, en tout cas les médias, t'ont tout de suite un peu adopté. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a eu un peu un tourbillon avec tout le monde qui voulait te prêter des étiquettes. Et elle, c'est la nouvelle Intel. Elle, tu vois, ce qui est très cool, parce que du coup, les gens ont envie de te voir, ce qui peut aussi être très anxiogène. Non, pour moi, c'était carrément inespéré qu'on te dise que je sais pas, telle ou telle chanson peut évoquer un Souchon, une chanson. Enfin, pour moi, c'était d'être adoubé par... Enfin, je sais pas, d'un seul coup, c'est des gens que t'écoutes tout seul, tout le temps, toute la journée, et puis on te dit d'un seul coup, bah, cette famille-là, c'est... T'en fais partie? Voilà, tu peux en faire partie et tout. Je me libérerais de tout ça au fur et à mesure, et que ça prendrait le temps que ça prendrait pour que je devienne, que je sois plus que juste moi-même. Oui, En fait, il y a des réflexes aussi journalistiques oui. pour intéresser les gens à ton travail en Tout à disant, fait. voilà, elle fait un truc un peu à ce goût-là. Et je pense que ça permet aux gens de se dire, ah bah tiens, ça m'intéresserait d'écouter. Et moi, j'ai jamais mal pris. Ok. On parlait de Chili Gonzalez, qui est un rappeur. Et là, au moment où on enregistre, il y a 3 jours, tu partageais un morceau d'Hamza dans ta story Instagram. Drifté avec une petite couronne à côté d'Hamza. Ouais. Ce qui nous a fait plaisir parce que nous adorons Hamza. Même si Hamza, il est un peu à la croisée de plusieurs chemins. Oui, il est à la croisée. Ouais, mais est-ce que c'est aussi un genre qui t'intéresse, que tu écoutes? Et j'ai l'impression que toi, tu fais aussi partie de ces artistes-là qui, tu m'as l'air assez ouf. Enfin, j'ai l'impression que t'es pas fermé aux collaborations. Enfin, la musique arrive et tu la prends et elle te plaît ou elle te plaît pas. J'ai un peu ce sentiment-là. Non, mais de toute façon, il n'y a pas de... Enfin, je crois... J'ai pas l'impression que... Enfin, on a tous des chapelles, c'est évident. Oui, on a bien tous sûr. des affinités et des obsessions, etc. Après, je veux dire, ce serait quand même... On est une génération où, justement, on peut autant faire PNL Chopin en 2 clics et ça marche très bien. Je pense que nous, quand on était... Moi, quand j'étais au lycée, il y avait vraiment des murs entre les gens. Tu vois, maintenant, c'est plus le cas, j'ai l'impression. En festival, moi, ça m'est arrivé de jouer plein de fois, justement, Avec avant Gazo. PNL, avant Gazo. Il y a eu des line-up, Florent Pagny, Juliette Armanet, Gazo. Tu es là, genre, bon, qui vient Qui vient? Bah, plein de gens, apparemment. Mais d'ailleurs, c'était assez marrant, plein de fois, quand PNL jouait, les fans hardcore de PNL qui arrivent à 9h du mat et qui restent là pendant des heures et qui connaissaient pas du tout mon projet. Et il y avait quand même beaucoup
beaucoup de rangs de fans de PNL qui étaient un peu bon, Ouais, c'est qu'est-ce qui qui, se passe, qu'est-ce ouais. que c'est. Et moi j'adorais parce que Ah du ouais coup c'était trop kiffant de dire bah vas-y, je vais te faire découvrir, tu vas voir et tout, je vais te faire marrer. Donc je me jetais dans le public, j'allais danser avec les gens, ça me challengeait de ouf. Et c'était trop kiffant. Et après, du coup, de pouvoir regarder le concert de PNL et de se dire, bah, on a partagé la même scène et d'être trop touché par plein de chansons. Et voilà, c'est trop agréable, quoi. C'est vrai que ça, c'est un truc que t'adores aussi, c'est sauter dans le public. C'est Ou en vrai. tout cas, aller voir les gens. Non, mais c'est vrai que t'aimes bien. Danser avec les gens, les prendre dans les bras. Je sais pas, il y a un truc, la frontière de la scène, au bout d'un moment, puis je sais pas, c'est un peu physique. Je sais pas, t'as envie de te jeter, quoi. Tu veux y aller, T'es là, mais merde, allez, j'y vais. Un drôle de truc, l'amour du public, parce que ça reste comme un corps géant, comme un corps amoureux, en fait. Et du coup, un corps amoureux, bah, tu peux pas trop résister. T'as envie de le prendre dans les bras, de l'embrasser. Donc, il y a un peu de ça. Je crois qu'il y a un appel un peu physique. Je sais que c'est impossible quand on a fait 150 dates, mais est-ce qu'il y a une date qui était particulièrement spectaculaire? Bah, j'ai un souvenir en Belgique d'avoir joué un festival un jour, mais je sais pas, c'était des trompes d'eau, mais c'était vraiment comme s'il y avait 2000 personnes qui jetaient des seaux d'eau toutes les 10 secondes. Et les gens pouvaient pas bouger parce que leurs chaussures étaient incrustées dans le sol à cause de la boue. Et je sais pas, et du coup on n'était pas protégés. Enfin, les musiciens étaient protégés, mais moi j'étais devant et c'était un truc de dingue, parce que du coup, t'avais la pluie qui tombait à Purple Rain, quoi. Enfin, tu vois, il y avait un truc qui était complètement antique, avec comme ça une pluie diluvienne, la musique à donf, les gens sur des caouets comme ça. Et je m'étais dit dans ma tête, il faut que je les garde, quoi. Il faut qu'on... Enfin, parce que potentiellement, moi, je serais partie, en fait. Il pleuvait vraiment énormément. Et du coup, les gens sont restés et il y avait une ferveur. C'était magique. Toi, t'as toujours cette fougue-là. Tu la perds pas? Non. Elle est toujours là. Ouais, mais elle est de plus en plus vive. Est-ce que c'est parce que justement, t'avais peut-être dans ta vingtaine un job un peu plus, on va dire, peut-être que tu sortais beaucoup à l'époque d'ailleurs, mais peut-être plus une vie plus normale? Peut-être, ouais. Est-ce que maintenant il y a un côté je veux rattraper le temps perdu? Temps perdu. Peut-être qu'en vieillissant aussi, on prend paradoxalement plus conscience de la valeur de la vie. Ouais, peut-être aussi. Et parfois ça rend plus prudent sur certaines choses et parfois ça rend plus joueur sur d'autres. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ce que tu veux dire. Il y a aussi un truc où tu te dis bah j'en aurais qu'une, j'ai pas du tout envie de passer à côté. Tu vois, je suis tombée enceinte pendant ma première tournée, c'était pas du tout le projet, stratégique entre guillemets. Et bon bah voilà, j'ai tout vécu en même temps, mon ventre grossissait, on a agrandi les costumes, on a continué la tournée et puis voilà. Et puis ça n'a pas été que facile, mais en même temps j'ai renoncé à rien. Parfois on se brûle les ailes, parfois ça fait du mal et c'est le prix à payer du truc. Et voilà, je suis pas exempte de ça. J'ai mes blessures, elles sont là et elles sont dues à ce caractère aussi. Et est-ce que toi qui n'as pas peur de prendre des risques et de suivre ton instinct, t'as été journaliste, t'as changé, est-ce que là, il y aurait la possibilité de dire Juliette Armanet va faire encore autre chose? Moi j'ai toujours voulu faire de la radio. Alors j'adore ça. Parce que je suis un média sans images, que je trouve que ça nous fait du bien de ne plus avoir d'images. Et puis peut-être refaire des films, mais voyager, refaire du documentaire, ça c'est un truc que j'aimerais bien. France Inter va t'appeler dans la minute, hein, tu le sais. Ouais, mais après faut trouver... Ils sont en train d'appeler là. Là, c'est n'importe quoi là. Mais la musique c'est une forme de radio, enfin il y a quelque chose qui est très musical dans la radio de toute manière. Bien sûr. Dernière question peut-être, tu viens de parler de rêve. C'est quoi ton rêve le plus fou aujourd'hui? Trouver un peu de sérénité, là, je pense que ce serait pas mal. D'essayer de, mine de rien, de trouver un peu peut-être d'équilibre. Je sais pas, peut-être de faire d'autres enfants. C'est pas mal d'avoir d'autres enfants. C'est marrant parce que finalement, je te dis du rêve le plus fou et tu me dis des choses et c'est des belles réponses, mais qui semblent, comment dire, accessibles. Ouais, de retrouver un peu mon intimité, d'avoir un peu le temps de me dire, bah, je suis qui maintenant? La chanteuse, elle prend plus de place que la personne, quelque part. Peut-être, ouais. Peut-être que c'est pas mal de voir ce qui se passe quand les paillettes sont un peu tombées au sol et de se dire alors maintenant, qu'est-ce que j'ai à dire, quoi? Mais ça, peut-être, c'est pour ça qu'on refait un nouveau disque, c'est parce qu'on se demande oui, c'est un peu un bilan, en fait. Voilà, c'est un bilan. Et on sait jamais ce qu'on va raconter quand on commence un album. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se met à écrire. Tu arrives à réécouter le premier album? Enfin, t'arrives, oui, j'imagine que oui, mais... Est-ce qu'il te semble... J'ai sorti ça, moi. Non, mais est-ce que ça te semble vachement éloigné maintenant de ta vie, le premier, parce que c'est 2017. Ouais, c'est vrai. Ça date quand même un peu, tu vois. C'est très sensible comme question et c'est très, ouais, carrément. C'est pour ça que moi je mets vachement longtemps à faire des disques parce que j'ai l'impression que c'est comme un grand. Ouais. Après, quand tu tournes la page, ça fait
Il y a vraiment autre chose qui commence, quoi. Écoute, tu as employé le mot paillette. C'est donc l'heure de passer à la vodka. Je sais que tu la cherches depuis tout à l'heure. La vodka C'est exactement paillette. ce qui se passe. Juliette, Merci pour beaucoup. tout, ouais, merci C'était un beaucoup. grand plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Très sensible, toutes ces questions, très. Merci beaucoup. Merci à toi, c'est un vrai plaisir. On se revoit pour le prochain album. Dans 8 ans. Dans 8 ans. Rendez-vous dans 8 ans. Je serai entièrement chauve dans 8 ans. Voilà, mais on sera Peut-être ici. que moi aussi. Et on travaillera pour l'émission de Juliette dans une radio. Exactement. Et on parlera d'immobilier. Mais super, Camoulox de tous ces projets. Et on mangera du fromage à la radio. Et j'imiterai De Niro tous les jours là. Et ben voilà, putain, on l'a notre programme. Plus à la radio, ça marche bien les imitations. Visuelles. Exactement. J'ai tout compris à ce média, moi. J'ai tout compris. Merci beaucoup. Merci, trop C'est très bien. bien. Merci. Merci, c'était hyper chouette. Merci. C'est trop bien. Trop cool. Merci beaucoup.